cette vidéo, je vais vous parler du cosinus, du sinus et de la tangente d'un nombre réel, et je vais étudier quelques valeurs remarquables. Pour commencer, dans le plan, il y a deux sens de rotation. Soit on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, soit on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et bien ce sens, le sens contraire des aiguilles d'une montre, on l'appelle sens positif de rotation, on dit aussi que c'est le sens direct. Si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on dit qu'on tourne dans le sens négatif de rotation. Ce sens est aussi appelé sens indirect ou aussi rétrograde. Un repère OA, OB sera dit direct lorsque la mesure principale de l'angle OA-OB est positive. Positive, c'est-à-dire entre 0 et pi. Dans ce cas de figure, si je prends ce repère-là, OA-OB, la mesure principale de l'angle OA-OB est positive, elle est entre 0 et pi, ça veut dire qu'on tourne dans le sens positif de rotation. Le repère OA-OB sera dit de sens indirect lorsque la mesure principale de l'angle OA-OB est négative. Négative, c'est-à-dire entre moins pi et 0. Dans ce cas de figure, si je prends ce repère-là, OA-OB, eh bien on tourne dans le sens négatif. La mesure principale de l'angle OA-OB ici est négative. Le repère est indirect. Soit OA-OB, un repère orthonormé direct, et c'est le cercle de centre O et de rayon 1. Donc ici, la distance OA est égale à 1, la distance OB est égale à 1, OA est orthogonal à OB, et on tourne dans le sens positif de rotation. C est alors appelé cercle trigonométrique. Donc le cercle trigonométrique est le cercle de centre O et de rayon 1 dans le plan orienté dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, dit sens positif de rotation. Alors maintenant, le plan est muni d'un repère orthonormé direct OA-OB, donc c'est un repère orthonormé direct. C sera le cercle trigonométrique. Donc ici, le repère OA-OB est bien un repère orthonormé dans le sens direct. Et C, c'est le cercle de centre O de rayon 1 orienté dans le sens positif de rotation. Je prends un nombre réel x. Comment calculer cosinus x et sinus x?
Alors, au nombre réel x, je vais attribuer le point M sur le cercle trigonométrique de telle façon que x soit une mesure de l'angle orienté OA OM. Eh bien, cosinus x sera l'abscisse du point M et sinus x sera l'ordonnée de M. Donc si je prends un nombre x, je lui attribue le point M tel que l'angle OA-OM soit de mesure x en radians. Cosinus x sera l'abscisse du point M et sinus x sera l'ordonnée du point M. Si je prends par exemple x égale 1, comment calculer le cosinus du nombre 1 et le sinus du nombre 1? Eh bien, je vais chercher le point M sur le cercle de telle façon que l'angle OA-OM soit de mesure 1 radian. C'est quoi 1 radian? Je sais que pour obtenir 1 radian, je prends l'arc AM ici, de telle façon que la longueur de l'arc AM soit la longueur de ce segment OA. Comme ici cette longueur est égale à 1, l'arc AM, sa longueur est égale à 1, j'obtiens le point M tel que AM égale 1 radian. Le cosinus de 1, c'est l'abscisse du point M, ça c'est cosinus 1, et là c'est sinus 1. Alors si je veux utiliser la calculatrice, je trouverai que cosinus de 1 c'est à peu près 0,54 et sinus 1 ici c'est l'ordonnée de ce point M, c'est à peu près 0,84. Si je prends x égale 2, à la valeur x égale 2, j'associe le point M sur le cercle tel que l'angle OA-OM soit égal à 2 radians. Donc 1 radian ici, donc cette longueur de l'arc c'est égal à 1. On prend un arc aussi de longueur 1. J'obtiens le point M tel que l'angle OA-OM c'est de mesure 2 radians. Et l'abscisse du point M c'est le cosinus du nombre 2. Donc l'abscisse de M ici c'est le cosinus du nombre 2. L'ordonnée c'est le sinus du nombre 2. Eh bien l'abscisse ici elle est négative. L'abscisse c'est cosinus du nombre 2, la calculatrice nous donne moins 0,41 à peu près, et l'ordonnée ici, ça va être un nombre positif, ça va donner à peu près 0,9. Si je veux prendre x égale 3, pour calculer cosinus 3, je prends 3 radians, 1, 2 et encore 1 radian, je place le point M. Pour obtenir le cosinus de 3 radians, c'est l'abscisse du point M, on obtient à peu près moins 0,98 ici, l'abscisse est négative, et le sinus du nombre 3, c'est l'ordonnée du point M correspondant à la valeur x égale 3, c'est à peu près 0,14. Si je prends x égale moins 1, je place sur ce cercle trigonométrique le point M correspondant à la valeur moins 1, donc l'angle OA-OM c'est moins 1 radian, donc on va tourner dans le sens négatif. Ici, on va trouver ce point M, tel que l'angle OA-OM c'est moins 1 radian. Eh bien, le cosinus du nombre moins 1, ça va être comme le cosinus du nombre 1, parce que ces deux points vont être symétriques par rapport à l'acte des abscisses. Donc, le cosinus du nombre moins 1, ça va être cosinus 1, c'est-à-dire à peu près 0,54 ici. Et le sinus du nombre moins 1, ça va être ici, cette valeur, cette ordonnée, ça va être non pas 0,84 mais moins 0,84. Si je veux calculer cosinus du nombre moins 2, eh bien je prends moins 2 radians, donc moins 1 radian, puis encore moins 1 radian ici, je trouve ce point. Le cosinus du nombre moins 2, ça va être l'abscisse, ça va être comme le cosinus du nombre 2. Cosinus 2, j'ai dit tout à l'heure que c'est à peu près moins 0,41. Le cosinus du nombre moins 2, ça va être pareil, moins 0,41. Le sinus du nombre 2, on a vu tout à l'heure que c'est à peu près 0,9. Le sinus
du nombre moins 2, ça va être à peu près moins 0,9. Ces deux points étant symétriques par rapport à cette droite, les ordonnées vont être opposées. Pour les valeurs remarquables, je commence par 0. Eh bien, à la valeur 0, j'attribue le point A, et cosinus 0, c'est l'abscisse de A, sinus 0, c'est l'ordonnée du point A. Donc j'obtiens cosinus 0, c'est l'abscisse du point A dans son repère orthonormé, c'est 1, et sinus du nombre 0, c'est l'ordonnée du point A, c'est 0. À la valeur pi sur 2, j'attribue le point B, puisque l'angle OA-OB est de mesure pi sur 2. Cosinus pi sur 2, c'est l'abscisse du point B, c'est 0. Et sinus pi sur 2, c'est l'ordonnée du point B, c'est 1. À la valeur pi, j'attribue ce point. Cosinus pi, c'est l'abscisse de ce point. Donc, cosinus pi, l'abscisse de ce point, c'est moins 1. Et sinus pi, c'est l'ordonnée de ce point, c'est-à-dire 0. À la valeur moins pi sur 2, j'attribue ce point. Et cosinus moins pi sur 2, c'est l'abscisse de ce point, c'est 0, et sinus moins pi sur 2, c'est l'ordonnée de ce point, c'est-à-dire moins 1. Pour la valeur pi sur 3, je considère le point M sur le cercle trigonométrique tel que l'angle OA-OM soit de mesure pi sur 3. On a la distance OA qui est égale à la distance OM, donc le triangle OAM est isocèle en O. De plus, cet angle est de mesure pi sur 3, le triangle est équilatéral. Si je considère le point C orthogonal de M sur la droite OA et le point S projeté orthogonal de M sur l'axe des ordonnées, la droite OB, eh bien, la droite CM est perpendiculaire à OA, ce triangle étant équilatéral, C est le milieu de OA. Donc, l'abscisse de M va être égale à 1,5, puisque l'abscisse de A c'est 1. C'est-à-dire que cosinus pi sur 3, c'est 1,5. Le cosinus de pi sur 3, c'est l'abscisse du point M. Pour calculer le sinus de pi sur 3, on cherche l'ordonnée du point M. L'ordonnée du point M ici est positive. Ça correspond à la distance OS. D'après le théorème de Pythagore, on a OM au carré qui est égal à OC au carré plus CM au carré. La distance OM est égale à 1. OM au carré c'est 1. OC c'est 1,5, c'est cosinus pi sur 3. Ici c'est 1,5. Au carré ça fait 1 quart. Plus la distance CM est égale à la distance OS au carré. OS au carré c'est 1 moins 1 quart, c'est 3 quarts. Donc la distance OS c'est la racine carrée de 3 quarts, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. La distance OS correspond à l'ordonnée du point M, puisque l'ordonnée du point M ici est positive. Et l'ordonnée du point M c'est le sinus de pi sur 3, donc j'obtiens sinus pi sur 3, c'est la distance OS, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Pour la valeur de pi sur 3, 2pi sur 3, c'est pi moins pi sur 3, tout ça c'est pi, moins pi sur 3, donc on recule de pi sur 3 ici, on obtient ce point-là. Ce point-là que je vais appeler M'. M' va être le symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées. M' correspond à la valeur de pi sur 3. L'abscisse de M' c'est cosinus de pi sur 3.
Comme M' est le symétrique de M par rapport à l'axe des ordonnées, l'abscisse du point M' va être l'opposé de l'abscisse de M. L'abscisse de M' va être égale à moins 1,5, c'est-à-dire que cosinus de pi sur 3, c'est moins 1,5. Et évidemment, le point M' et M vont avoir même ordonnée. L'ordonnée de M', c'est le sinus de 2pi sur 3. Donc sinus de pi sur 3, c'est comme sinus pi sur 3, ça va être égal à racine de 3 sur 2. Pour moins pi sur 3, alors au lieu de prendre pi sur 3, donc au lieu de tourner ici dans le sens positif, on va faire pareil, mais on va tourner dans le sens négatif. Alors pour 2pi sur 3, je vais obtenir ce point-là, que je vais appeler m seconde. Eh bien, m seconde et m vont avoir même abscisse et des ordonnées opposées. Donc ici, voilà. M seconde correspond à la valeur moins pi sur 3. Donc, cosinus moins pi sur 3 va être égal à cosinus pi sur 3, c'est 1,5, et sinus moins pi sur 3, ça va être l'opposé de sinus pi sur 3, c'est-à-dire moins racine de 3 sur 2. Pour la valeur moins 2pi sur 3, alors moins 2pi sur 3, on va prendre ici moins pi sur 3 et encore moins pi sur 3, on va obtenir le point m tierce, qui correspond à la valeur moins 2pi sur 3. L'abscisse de m tierce, c'est l'abscisse de m', et l'ordonnée de m tierce, c'est l'ordonnée de m seconde. Donc on trouve cosinus moins 2pi sur 3, donc ici, moins 2pi sur 3, le cosinus c'est l'abscisse ici, c'est moins 1,5, et sinus moins 2pi sur 3, qui va être égal à l'ordonnée ici, ça va être égal à moins racine de 3 sur 2. Pour ces valeurs-là, pi sur 6, 5pi sur 6, moins pi sur 6 et moins 5pi sur 6. Alors si l'angle OA-OM est égal à pi sur 6, comme l'angle OA-OB c'est pi sur 2, alors l'angle OM-OB, ici cet angle, est de mesure pi sur 3. Ce triangle OMB est équilatéral, donc ici on va trouver l'ordonnée qui est égale à 1,5 et l'abscisse ici ça va être racine de 3 sur 2. Et j'obtiens donc directement cosinus pi sur 6, c'est l'abscisse du point M ici, c'est racine de 3 sur 2. Sinus pi sur 6, ça va être 1,5. Pour moins pi sur 6, l'abscisse de ce point, c'est l'abscisse du point M, donc cosinus moins pi sur 6, ça va être aussi racine de 3 sur 2, et sinus moins pi sur 6, c'est l'ordonnée de ce point, ça va être égal à moins 1,5. Pour 5pi sur 6, pour obtenir l'angle OA-OM 5pi sur 6, 5pi sur 6 c'est pi moins pi sur 6, donc on recule de pi sur 6. Ces points vont être symétriques par rapport à l'axe OB, donc les abscisses sont opposées et ces deux points vont avoir même ordonnée, ce qui donne cosinus 5pi sur 6, c'est l'abscisse de ce point, c'est moins racine de 3 sur 2, et sinus 5pi sur 6, l'ordonnée ici, ça va être 1,5. Pour moins 5pi sur 6, eh bien pareil, en reculant ici, donc cosinus moins 5pi sur 6, c'est l'abscisse de ce point, c'est moins racine de 3 sur 2, et sinus moins 5pi sur 6, ça va être, l'ordonnée ici, c'est moins 1,5. Pour pi sur 4 maintenant,
Donc l'angle OAOM, c'est pi sur 4. Si je considère le projeté orthogonal C du point M sur la droite OA sur l'axe des abscisses et S, le projeté orthogonal de M sur l'axe des ordonnées, ce triangle étant rectangle, OCM, rectangle en C, et cet angle c'est pi sur 4, ce triangle est isocèle rectangle, le triangle OCM est isocèle rectangle. Si j'appelle D la distance OC, la distance MC va être aussi égale à D. D'après le théorème de Pythagore, je vais obtenir OC au carré plus CM au carré qui est égal à OM au carré. Donc D au carré plus D au carré égale la distance OM étant égale à 1, OM au carré c'est 1, 2 fois D au carré c'est 1, D au carré c'est 1 demi, D c'est la racine carrée de 1 demi, c'est-à-dire racine de 1 demi, c'est 1 sur racine de 2 ou racine de 2 sur 2. Cette distance, c'est racine de 2 sur 2, c'est l'abscisse du point M. Cette distance, c'est racine de 2 sur 2, c'est la distance OS, c'est l'ordonnée de M. L'abscisse de M, c'est cosinus pi sur 4, donc j'obtiens cosinus pi sur 4 qui est égal à racine de 2 sur 2, et sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Ayant cosinus pi sur 4 qui est égal à racine de 2 sur 2, sinus pi sur 4 qui est égal à racine de 2 sur 2 aussi, pour obtenir moins pi sur 4, et bien par symétrie par rapport à cet axe, on va obtenir cosinus moins pi sur 4 qui est égal à racine de 2 sur 2, c'est la même abscisse ici, et sinus moins pi sur 4 qui est égal à moins racine de 2 sur 2. Pour 3 pi sur 4, 3 pi sur 4 c'est pi moins pi sur 4, donc on recule de pi sur 4, donc cet angle c'est pi sur 4, ici on recule de pi sur 4, ces deux points sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, et donc j'obtiens cosinus 3 pi sur 4, c'est l'abscisse de ce point, ça va être moins racine de 2 sur 2, et sinus 3 pi sur 4 qui est égal à racine de 2 sur 2 comme sinus pi sur 4. Pour moins 3 pi sur 4, on est là, donc cosinus moins 3 pi sur 4, ça va être l'abscisse ici, c'est moins racine de 2 sur 2, et sinus moins 3 pi sur 4, ça va être l'ordonnée de ce point, c'est moins racine de 2 sur 2. Voici un résumé de ce qui vient d'être fait. Alors maintenant, si je veux calculer par exemple cosinus 5 pi sur 4, pour calculer cosinus 5 pi sur 4, alors ici, pour obtenir 5 pi sur 4, on a pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4, 5 pi sur 4. On a ce point-là. Cosinus 5 pi sur 4, c'est l'abscisse de ce point, c'est-à-dire moins racine de 2 sur 2. Et sinus 5 pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Si je veux obtenir cosinus 7 pi sur 6, alors 7 pi sur 6, c'est pi plus pi sur 6. Donc, on a ce point-là. Cosinus 7 pi sur 6, ça va être moins racine de 3 sur 2. Et sinus 7 pi sur 6, c'est moins 1 demi. Si je veux calculer cosinus et sinus moins 11 pi sur 6, alors moins 11 pi sur 6, ça va être moins pi sur 6, moins 2 pi sur 6, moins 3 pi sur 6, moins 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, moins 11 pi sur 6, on a ce point-là. Cosinus moins 11 pi sur 6 sera racine de 3 sur 2, et sinus moins 11 pi sur 6 sera 1 demi, et ainsi de suite. Je vais maintenant définir la tangente
d'un nombre x. Alors si je prends x égale pi sur 2, au nombre pi sur 2, j'associe ce point, donc cosinus pi sur 2, c'est l'abscisse de ce point, c'est 0. Si j'ajoute pi, je trouve ce point, donc le cosinus de pi sur 2 plus pi, c'est 0. Et à chaque fois que j'ajoute pi, je trouve ce point ou ce point-là, donc le cosinus c'est toujours 0, ou je retranche pi. Donc si x est égal à pi sur 2 plus kpi, où k est un entier, je trouve un cosinus qui est égal à 0. Et si x est différent de pi sur 2 plus kpi, cosinus x n'est pas égal à 0. Dans ce cas, je définis la tangente de x comme étant sinus x divisé par cosinus x. Donc on divise par cosinus x qui est non nul. Je trace cette droite qui est tangente au cercle trigonométrique au point A d'abscisse 1 et d'ordonnée 0. Le point M correspondant à la valeur x, c'est le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses, S le projeté orthogonal de M sur l'axe des ordonnées. La droite OM va couper cette tangente en un point T pour x différent de pi sur 2 plus kpi. Et bien, dans ce cas de figure, si je regarde le triangle OCM, il est rectangle en C, le triangle OAT est rectangle en A, les droites MC et TA sont parallèles. D'après le théorème de Thalès, on a OA sur OC qui est égal à AT sur CM. La distance OA est égale à 1, divisé par OC, c'est l'abscisse du point M, donc ça va être cosinus x, qui est égal à la distance AT, que je divise par la distance CM, c'est la distance OS. Et cette distance, dans ce cas de figure, c'est sinus x. Ce qui nous donne AT égale sinus x divisé par cosinus x, c'est-à-dire AT égale tangente x. Donc ici, si M est associé à une valeur x, la droite OM coupe cette droite en un point T, AT c'est tangente x. On admet que ce résultat reste valable même si M est là ou n'importe où sur ce cercle, sauf ici et là. L'abscisse du point T sur cette droite graduée, alors cette droite graduée, donc ici c'est 0, l'abscisse c'est 0, ici c'est 1, 2, et ça va jusqu'à l'infini ici, puis moins 1, moins 2, etc. jusqu'à moins l'infini. On admet que l'abscisse du point T, c'est la tangente de x. C'est l'abscisse du point T sur cette droite graduée. Si par exemple, si on utilise la calculatrice, si on prend pi sur 4, eh bien, on trouvera que la tangente de pi sur 4, ici, c'est 1, et par l'occasion, tangente 5 pi sur 4, alors pour obtenir 5 pi sur 4, 2, 3, 4, 5 pi sur 4. Tangente 5 pi sur 4, c'est 1 aussi, c'est l'abscisse du point T ici, sur cette droite. Si je prends pi sur 3, la tangente, c'est racine de 3. Tangente pi sur 3, c'est racine de 3. Tangente moins 2 pi sur 3 ici, c'est racine de 3 aussi. Tangente 4 pi sur 3, c'est racine de 3. Si je prends tangente moins pi sur 6, ou tangente pi sur 6 d'abord, tangente pi sur 6, on va obtenir racine de 3 sur 3. Tangente moins pi sur 6, c'est moins racine de 3 sur 3. Tangente 5 pi sur 6, ici
on trouve moins racine de 3 sur 3, et ainsi de suite. Voilà, merci d'avoir suivi. À la vidéo prochaine.